La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la louange, à toi l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Amen. Merci Seigneur. Prenez votre Bible. Nous sommes dans le psaume le psaume 18 pour conduire ce séminaire, le premier séminaire de l'année 2020, du mois de janvier 2020. Et nous sommes en train de voir le secret de David pour être délivré de ses esprits familiers et de tous ses ennemis. Je crois que vous avez revisité tout le psaume 18. Donc, en ayant ça en idée, c'est-à-dire le psaume 18, nous allons considérer un autre psaume de David toujours pour essayer de vous donner assez d'éléments par rapport à l'attitude de cet homme exceptionnel. Allons dans le psaume 63. On va juste lire les 2 premiers versets, l'introduction. Et je vais vous donner un conseil. Quand vous lisez les psaumes, l'introduction est très importante parce que ça donne de savoir dans quelles circonstances le chant a été composé ou la louange a été adressée à Dieu. Donc nous lisons le psaume 63, les 2 premiers versets, verset 1 et verset 2. Le verset 1 c'est l'introduction et le verset 2 c'est le début de ces paroles. Psaume 63, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole encore en ce jour. Notre prière est que tu puisses ouvrir nos esprits
à recevoir de toi, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait et tu accomplis ta volonté dans nos vies en ce jour encore. Cela te plaît bien. C'est pourquoi je te prie de disposer chaque esprit qui est connecté à ce programme, ici, présent au Tabernacle de la Liberté, et partout ce programme est regardé dans le monde entier. Seigneur, sois avec chacun et accomplis ta volonté dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus à ce programme, tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Nous sommes au deuxième jour donc de ce séminaire du mois de janvier 2020, dont le thème principal est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est le psaume 18 qui est le texte principal de ce séminaire. Mais comme ça parle de David, nous allons de temps en temps voir dans d'autres passages, dans d'autres textes, le comportement et ce que nous avons commencé à voir depuis hier, comment il a obtenu sa délivrance. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et l'introduction de ce psaume 18 dit, au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Je vous disais hier que cet homme a connu le rejet depuis sa tendre enfance, depuis sa jeunesse, au niveau familial déjà. Au niveau familial déjà, il était rejeté. Je vous ai demandé d'essayer de lire un peu son histoire dans les livres de Samuel et de comprendre que, franchement, ça n'a pas été facile pour David tout au long de sa vie. Ça n'a pas été facile. Vous voyez qu'à son époque, il y avait certains qui vivaient un peu longtemps, étant encore en vigueur, mais David n'a fait que 70 ans et il était déjà fatigué. Fatigué, on dirait qu'il avait 150 ans comme ça. Quand on voit Moïse, par exemple, Moïse est parti à 120 ans et on nous dit que Moïse était encore solide. Ses yeux voyaient clair. Moïse n'utilisait pas le bâton pour marcher. Mais quand vous voyez la vieillesse de David à 70 ans, il était fini. Fini complètement. J'ai compris que c'est les peines ou la dureté de la vie qu'il a eu à mener tout au long de son existence, depuis son jeune âge jusqu'à sa vieillesse. Ça a été un homme de guerre, il a été un homme de guerre. Et vous voyez que quand il abat Goliath, ce n'était pas sa première bataille. Il avait connu des batailles où personne n'a été. Dieu seul était là, parce que c'est Dieu seul qui était son soutien. Et là, c'était où, pendant qu'il gardait le bétail familial dans les champs, les ours, les lions qui pouvaient venir arracher l'une des brebis, il raconte qu'il les poursuivait, il a arraché la brebis de leur gueule. Si ces animaux féroces se tournent pour vouloir l'attaquer, il les attrape à la gorge, il les tue. Le jeune homme là. Ouais, c'est tout ça qui lui a donné le courage. Que quand il a vu Goliath qui défiait l'armée d'Israël, il a dit que Goliath c'est qui? Lui là c'est qui? C'est un circoncis, c'est qui? Saül lui a dit, non, tu es jeune.
tu es un enfant, et cet homme est dans la guerre depuis sa jeunesse, tu ne peux rien faire contre lui. C'est là qu'il lui raconte alors ces histoires que personne ne connaissait. Il a vécu ça avec Dieu, dans la brousse. Ce n'est que ces moutons qui pouvaient témoigner, mais est-ce que les moutons pouvaient parler? Les moutons ne pouvaient pas parler, les brebis ne pouvaient pas parler pour rendre témoignage. C'est pour dire quoi? Notre relation avec Dieu doit être entre nous et Dieu. Et notre témoignage avec Dieu, c'est d'abord entre nous et Dieu. Ça ne regarde pas notre entourage. Parce que plusieurs, là, veulent faire leur chrétienté pour épater l'entourage. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire notre chrétienté. Notre chrétienté n'est pas pour épater l'entourage. Notre piété n'est pas pour épater l'entourage. Parce que tout ce que tu fais pour épater l'entourage, même si apparemment c'est une bonne œuvre, mais comme ça une mauvaise motivation, Dieu ne prend pas ça en compte. Vous comprenez ça? Il ne prend pas ça en compte. Quand tu veux faire une œuvre quelconque qui apparemment est bonne, et dans tes intentions profondes, c'est pour épater l'entourage, c'est pour montrer à l'entourage combien tu es chrétien, combien tu es bon, combien tu fais ça en vain. Dieu n'est pas bougé, il n'est pas intéressé. David n'avait jamais eu l'occasion de raconter ses exploits aux gens, sauf quand cette situation est arrivée, qu'il fallait, comme il n'y avait personne qui se levait pour combattre Goliath, c'est là que David a dit, moi j'irai combattre. Et quand on voulait le décourager, il s'est rappelé, il a donné son témoignage de ce qu'il a eu à expérimenter avec la fidélité de Dieu et surtout la protection de Dieu. Regardez un peu ce que nous avons lu là aujourd'hui, dans le psaume 63. David est dans quelles conditions? David est au désert. Au désert, il ne fait pas bon vivre. Le désert est rude. Le désert est rude. Vous voyez, chez nous ici au Cameroun, on a, bon, dans le sud ici là, on a 4 saisons. Et il y a une petite saison sèche et une grande saison sèche. Ceux du sud ici là ne supportent pas même la petite saison sèche, qui fait à peine dans les 2 mois et demi ou 3 mois comme ça là. Ce n'est pas supportable. Vous voyez? Et on est déjà dans ça. Ça va se terminer autour du mois de mars comme ça, vers le 15. Vous voyez? Ce n'est pas supportable. N'en parlons donc pas du désert où il y a de temps en temps quelques pluies qui peuvent tomber. Et vous savez que ce n'est pas un endroit réellement vivable. Pourquoi il était là-bas au désert? Ce n'est pas parce qu'il a voulu aller changer le milieu. C'est parce qu'il était dans les problèmes. Il était pourchassé. Et le seul endroit où il a trouvé refuge, c'était au désert. Il était pourchassé. Donc c'était en pleine difficulté. Et il peut trouver refuge où? Dans un endroit qui n'est même pas accueillant. Le désert. Je sais, comme je disais ici au Cameroun, dans le sud ici, on connaît 4 saisons. Une grande saison de pluie, une petite saison de pluie, une petite saison sèche et une grande saison sèche. Par contre, dans le Grand Nord, ils n'ont que 2 saisons, surtout vers l'extrême nord là-bas, là, nord et extrême nord, ils n'ont que 2 saisons. Et la saison sèche est plus longue que la saison de pluie. Nos frères du Grand Nord là, la saison sèche fait combien de mois chez vous là-bas?
C'est combien de mois? La saison se fait 9 mois. Aïe. Donc, la saison de pluie, 3 mois. Saison sèche, 9 mois. Vous voyez, ceux qui sont au sud, habituellement, ne supportent pas ces journées de ce côté-là. Dans les années 80, quand j'ai connu cette zone du Grand Nord, j'étais dépassé de me rendre compte que les gens vivent là-bas, dans cet état-là. Oh mon Dieu! C'était difficile de dormir dans la maison. A dit, oh mon Dieu! Pour être un peu à l'aise, il faut dormir à la cour, à la véranda ou à la cour. Tu ne peux même pas te couvrir. Dormir même sur les matelas, ça chauffe. C'est bon de dormir même sur la natte. Et tu es même sur la natte, tu transpires la nuit et tu es dehors. C'est terrible. Donc vous comprenez un peu la longueur de la saison de pluie, de la saison sèche. Et comment c'est presque invivable. Vous voyez ça? Ils appellent leur rivière là-bas les maillots. Tous les maillots sèchent. Quand c'est la saison sèche là, tous les maillots sèchent. Et maintenant, pour avoir de l'eau, il faut aller fouiller dans les lits des maillots. C'est là qu'on fait des puits pour pouvoir avoir de l'eau. J'étais dépassé de voir que des maillots deviennent, c'est-à-dire leurs rivières, ils appellent ça les maillots. Ça devient des terres fermes où les motos passent, les voitures passent. Parce que l'eau est finie. Or, en saison de pluie, c'est souvent de grandes rivières qui peuvent avoir, certains peuvent avoir même 50 mètres de large. Mais en saison de sèche, ça tarit complètement. Il n'y a pas d'eau. Même la Benoué, qui est le plus grand fleuve là-bas, là, ça tarit. C'est terrible. Donc, je suis en train juste de vous d'essayer de vous ouvrir les yeux par rapport au contexte du roi David dans le désert, dans ce désert de Juda. Les conditions n'étaient pas favorables. Et si je suis en train d'attirer votre attention sur ce contexte du roi David, c'est essayer de vous voir vous-même dans vos différents contextes, dans vos différentes situations. Si vous étiez comme David, vous ne pourriez pas vous mettre à chanter pour louer Dieu dans ces conditions-là. C'est ça qui arrive donc aujourd'hui. Et je parle à ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui sont prêts à se plaindre dès qu'il y a de petits soucis, des petits problèmes dans leur vie, dans leur entourage, dans leur carrière, dans leurs activités. Dès qu'il y a des petits soucis, Dieu cesse d'être bon. Et il ne mérite pas d'être loué, il ne mérite plus d'être adoré. Ils sont maintenant dans les lamentations, les pleurs, les regrets, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça que David, lui, il a manifesté. On nous dit qu'il était dans le désert de Juda. Et qu'est-ce qu'il dit? Au désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de l'eau. Et déjà, c'était un fugitif qui ne pouvait pas avoir assez de provisions, même pour se nourrir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Est-ce qu'il est allé au désert pour chercher Dieu? Il est allé au désert parce qu'il était en fuite, je vous le rappelle. Il était pourchassé. Mais ce n'est pas la condition qui le préoccupait là, la condition du fait que Saül était derrière lui, le peuple était derrière lui, la mort était derrière lui. Ce n'est pas ça qui le préoccupait.
Malgré qu'il était en fuite, sa recherche était celle de Dieu. Dans ces conditions-là, voyez-vous un peu, ces paroles, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Ce n'est pas ça que David devait dire. David devait dire pour vous autres, mon Dieu, je souffre en ce lieu. Il fait très chaud ici. Il n'y a pas à boire. Il n'y a pas à manger. Ça devait être écrit à toi. Est-ce que le pasteur dit quelque chose? Ça devait être écrit à toi. Ça devait être tes propos à toi. Et c'est comme ça que vous faites. Mais ce n'est pas ça que David a fait. Ce n'était pas ça, sa réaction. Oh mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Plusieurs parmi vous, quand bien même vous entamez la foi, pour ceux qui l'ont réellement entamée, dès qu'il y a une petite difficulté, Dieu devient un problème. Oui, Dieu, c'est à cause de toi que je vis tout ça. Quand j'étais dans le monde, j'avais même encore un peu d'entrée. Maintenant, là que j'ai dit que je donne ma vie à Jésus, tout s'est arrêté. Mes activités se sont arrêtées. Je vais manger comment? Je vais vivre comment? Et pourtant, voilà, tu m'as donné des enfants. J'ai des enfants. Je vais les nourrir avec quoi? Ce sont là vos propos. Ce sont là vos lamentations. Il faut que vous compreniez une chose. Dieu connaît chacun de nous et connaît nos cœurs, nos pensées, tout ce que nous mijoutons à l'intérieur de nous là. Si tu n'arrives pas à comprendre que tu dois dépendre de Dieu, de ta chevelure jusqu'à tes orteils, et chaque instant de ta vie, que tu dois dépendre de lui, Dieu ne pourra jamais te combler comme tu aimerais être comblé. Parce que si ces bénédictions te surprennent alors que tu ne dépends, dans ton être intérieur là, intime là, tu ne dépends pas de lui, tu ne sais pas dépendre de lui, très rapidement, dès que tu verras que tu es comblé, tu vas dire que ce sont tes aptitudes qui t'ont comblé. C'est ton intelligence, ta force, c'est ça qui t'a comblé. Et tu vas le négliger. Tu vas le négliger et tu vas continuer ton chemin. Il faudrait que tu comprennes que tu dépends de lui à tous les niveaux. C'est-à-dire tout ton être dépend de lui et tout ton avenir dépend de lui. Tout ce que tu peux être ou devenir ou n'importe quoi, tout ce que tu peux avoir, que ça dépend de lui. Là, tu sauras que si même il te donne quelques bénédictions, tu n'es que le gardien, tu n'es que l'économe. Ce n'est pas tes propriétés, ce n'est pas tes choses, ce sont ces choses. C'est ça que tu dois comprendre. Depuis que tu as cru, je veux commencer à te poser la question seulement à partir de là. Depuis que tu as cru, je ne sais pas depuis combien de temps, il t'est arrivé à rencontrer des difficultés. Il t'est arrivé à être face aux situations difficiles. Comment est-ce que tu as abordé cela? Quelle a été ta réaction? Mais généralement, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes pleins quand ça n'allait pas bien. Et que vous vous plaignez parce que ça ne va pas bien. Pour toi, peut-être, qui n'est pas encore l'ami intime de Dieu, on peut te comprendre, mais tu n'as pas d'excuse.
Parce qu'aujourd'hui, le Dieu véritable t'est présenté. Tu te donnes à lui, tu deviens aussi son ami intime. Tu dois comprendre que pendant que tu vas cheminer avec lui, n'importe quoi qui pourrait t'arriver ne doit pas être un sujet de lamentation, de plainte, de murmure, d'inquiétude ou de manque de foi ou de confiance en ton Dieu. Jamais. Je veux dire n'importe quoi. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être des attaques, ça peut être des blocages, ça peut être n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Tu peux être éprouvé par ça. Mais ces épreuves-là ne devraient en aucun cas te faire croire que Dieu t'a abandonné au point où tu vas commencer à murmurer contre lui, à lui tenir des mauvais propos. Ces situations-là peuvent même perdurer, mettre du temps dans ta vie. Et si tu es réellement son enfant, et comme tu n'as pas encore compris la leçon, il va permettre que ces situations perdurent, mettent du temps pour te permettre à comprendre la leçon avant de t'en délivrer. Aujourd'hui, et pendant ce séminaire, pendant ce programme, tu es enseigné sur la meilleure stratégie qui va permettre à ton Dieu donc de te délivrer sans que tu tombes dans l'erreur. Et c'est l'exemple du roi David que nous sommes en train de voir. Que sur ta bouche, sur tes lèvres, ce que tu dois avoir, c'est des louanges, les adorations, les actions de grâce à ton Dieu. Parce que il sait très bien tout ce qui te concerne. Il sait très bien où il te conduit. Il sait très bien ce par quoi tu passes. Il n'ignore pas ça. Ton cœur doit être dégagé vis-à-vis de lui. Ton cœur doit être dégagé vis-à-vis même de ceux-là qui te persécutent, qui te maltraitent. Ceux-là même qui te pourchassent. Ton cœur doit être dégagé vis-à-vis d'eux. Et ton cœur et ta bouche doivent louer ton Dieu. Tu ne dois pas mettre ton accent sur les difficultés par lesquelles tu passes. Tu ne dois pas mettre ton accent sur les épreuves par lesquelles tu passes. Tu ne dois pas te concentrer sur ton désert. On parle souvent de désert. Et la plupart d'entre nous-mêmes, beaucoup n'ont pas encore visité même le désert pour savoir à quoi ça ressemble. Je parle du désert physique, ou des terres arides, où il n'y a pas d'eau, où la vie est difficile. Vous allez entendre quelqu'un qui parle de désert, je passe dans le désert, c'est le désert, machin. Il n'a même pas encore effleuré ce qu'on appelle désert là. Il n'a pas encore effleuré ça. Quel que soit ce par quoi tu passes en tant qu'enfant de Dieu, en tant que l'ami de Dieu, cela ne doit pas ébranler ta foi. Cela ne doit pas ébranler ta confiance au Seigneur. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Les situations difficiles doivent nous permettre à chercher davantage Dieu. C'est pour cela que Dieu permet ça. C'est des leçons qu'il nous donne. C'est des tests qu'il nous donne. Les situations difficiles doivent nous permettre. C'est-à-dire, quand tu te vois attaqué, ça doit te rapprocher davantage de Dieu. Au lieu que toi, tu te mettes à te plaindre. Que, oh Dieu, je crois que comme j'ai cru là, j'allais être épargné de toutes ces choses, de tous ces problèmes. Non. Ces attaques viennent pour que toi, tu t'approches davantage de Dieu. Que tu cherches davantage Dieu. Tu comprends, non?
Que tu sois attaqué, soit dans tes rêves, que tu sois attaqué dans ton lieu de service, que tu sois attaqué dans ta famille ou dans la société ou dans tes activités, que tu sois attaqué dans tout ce que tu fais, cela ne doit pas être pour toi des sujets de regret. Pourquoi est-ce que tu as cru pour que ces problèmes-là t'arrivent? Non. Ces attaques doivent te permettre de chercher davantage Dieu. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa